Pour terminer avec le flux de production, on va s'apercevoir que lorsque l'on travaillait pendant des années avec exclusivement les 4 espaces de base qui étaient proposés dans Camera Raw, eh bien, il n'y avait pas vraiment un sujet de réflexion quant à la représentation ou en tout cas l'apparence de l'histogramme. Mais comme l'histogramme traduit un peu votre image, eh bien, il est interdépendant forcément des profils. Et donc, si nous changeons de profil en termes d'espace, eh bien, automatiquement, celui-ci s'adapte à ce qui est demandé. Si bien que lorsque l'on est dans une situation où on le souhaite actuellement changer directement suivant un profil par exemple CMJN, tel que par exemple l'Isocoated V2300, non seulement on peut donc représenter ici ce que ça va donner en termes de papier et d'encre, ça nous l'avons déjà montré, mais par contre il va y avoir une réelle adaptation de l'apparence de l'histogramme avec un nouvel icône situé en hauteur qui va être les couleurs non imprimables. Ça va être à peu près la même chose que ce que l'on a dans Photoshop. Si bien qu'en appuyant la touche O, on voit ici toutes les couleurs assez saturées qui n'auront pas leur équivalent lors du passage RVB-CMJN et qui seront un tout petit peu modifiées. Enfin, pour terminer le propos, qui est juste une toute petite amélioration qui concerne tant aussi bien les images dotées d'un profil RVB que CMJN, eh bien c'est une toute petite amélioration qui a lieu dans les courbes de tonalité lorsque l'on travaille avec différentes natures de points, que ce soit des points qui permettent de faire des courbes en S pour améliorer le contraste ou d'autres. Et ça, vous savez très bien qu'on pouvait le déplacer, l'ensemble des points on peut déplacer avec les flèches directionnelles du clavier. Eh bien la toute petite nouveauté va être tout simplement une forme d'amélioration de l'interface, qui est que, avant, dans les versions antérieures de Camera Raw, lorsque l'on poussait à l'extrême en dehors, eh bien, on perdait le point, alors qu'actuellement, il reste dans le quadrillage. C'est une toute petite évolution, mais qui permettrait, en fin de compte, tout simplement, de ne plus perdre les points lorsqu'on les manipule avec les flèches directionnelles.